Apple a récemment annoncé le nouveau MacBook Air, qui continue d'offrir des fonctionnalités incroyables dans un design super mince à un prix raisonnable. Et cela a amené certaines personnes à se demander comment Apple a réussi à rendre le MacBook Air 28% plus mince que le MacBook Pro, même s'il a un affichage, un clavier, un trackpad et une batterie similaires. En fait, pourquoi ne font-ils pas le MacBook Pro aussi mince que le MacBook Air et ne vendent qu'un seul ordinateur portable au lieu de deux modèles différents? C'est parce que chaque produit a des objectifs de conception opposés. Le but du MacBook Air est d'être aussi mince que possible, tandis que le but du MacBook Pro est d'être aussi puissant que possible. Et il s'avère que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, du moins pas très bien. C'est pourquoi, lorsque le MacBook Air original est sorti en 2008, Apple a dû faire des compromis sans précédent pour atteindre sa petite taille. À l'époque, c'était l'ordinateur portable le plus mince du monde, mesurant 0,76 pouces à une extrémité et se rétrécissant à 0,16 pouces à l'autre. Cela le rendait 57% plus petit en volume que le MacBook, ce qui signifiait qu'Apple devait enlever beaucoup de choses. Et ils ont commencé par le SuperDrive, qui peut ne pas sembler important aujourd'hui, mais qui était nécessaire pour les ordinateurs à l'époque. C'est ainsi que vous installiez des applis, importiez de la musique depuis des 400 et regardiez des films depuis des disques vidéo numériques, et Apple a proposé une solution partielle avec une fonctionnalité logicielle appelée Remote Disk, mais cela nécessitait de posséder un second ordinateur, ce que tout le monde n'avait pas. Donc Apple était ravi de vous vendre un SuperDrive externe pour 100 $ qui se branchait sur le port USB de l'Air. Et les ports étaient un autre grand compromis. Le MacBook Air n'avait qu'un seul port USB, un port micro DVI pour les écrans externes et une prise pour casque. C'était tout. Alors que le MacBook avait deux ports USB, un port mini DVI, un port FireWire, un port Ethernet, une prise pour casque et une prise d'entrée audio. De plus, il avait un SuperDrive intégré. Vous réalisez rapidement ce que les utilisateurs ont sacrifié pour un MacBook plus fin. Mais ce n'était pas tout. La batterie est le plus grand composant d'un ordinateur portable. Pour gagner de l'espace, Apple a pris certaines mesures. Ils ont supprimé les composants qui rendèrent la batterie remplaçable par l'utilisateur et ils ont collé la batterie directement au châssis de l'Air, ce qui signifie que les utilisateurs ne pouvaient plus rapidement échanger une batterie faible contre une batterie de rechange entièrement chargée et devraient finalement payer Apple pour remplacer complètement la batterie une fois épuisée. Apple a également réduit la taille de la batterie, ce qui a fait que l'Air avait une batterie de 37 Wh, tandis que celle du MacBook était de 55 Wh. C'est une baisse de 33% de la capacité pour obtenir un design plus mince. Avec une batterie plus petite, il est crucial de maximiser sa durée de vie. Pour ce faire, Apple a dû faire un autre compromis. Moins de puissance de traitement. Ils ont collaboré avec Intel pour créer un processeur à faible consommation sur mesure pour le MacBook Air. Il était 60% plus petit, consommait moins d'énergie et générait moins de chaleur que la puce du MacBook, mais fonctionnait à une vitesse d'horloge inférieure de 1.6 ou 1.8 GHz par rapport à 2.1 ou 2.4 GHz, ce qui a entraîné une vitesse de traitement 20-30% plus lente sur l'Air. Il s'est également avéré que les disques durs de 2.5 pouces utilisés dans les précédents MacBooks étaient trop grands pour tenir à l'intérieur de l'Air. Apple a donc utilisé le disque dur plus compact de 1,23 cm de l'iPod. Mais il tournait à 4200 tours par minute comparé à 5400, ce qui a entraîné des vitesses de lecture et d'écriture 23% plus lentes. Le disque dur plus petit signifiait également une capacité de stockage moindre, à 80 gigaoctets standard comparé à 120 sur le MacBook. Le MacBook Air proposait même une option de mise à niveau de stockage de 64 gigaoctets pour 1000 $. Ce qui peut être déroutant puisque vous payez beaucoup plus pour moins, mais c'est parce que la véritable mise à niveau était le type de disque, plutôt que la capacité. Étant un solid state drive plutôt qu'un disque dur, il avait des vitesses de lecture-écriture environ 6,5 fois plus rapides, des démarrages, transferts de fichiers et une réactivité du système améliorée. Mais de nombreux critiques se sont plaints de ne pas pouvoir installer d'autres applications et fichiers sur un disque dur de 80 Go, encore moins sur un disque à état solide de 64 Go. Des compromis ont également été faits sur les modules de RAM qui étaient soudés directement à la carte logique pour économiser de l'espace, empêchant ainsi les utilisateurs d'y accéder ou de les mettre à niveau eux-mêmes.
Au lieu de cela, si les clients pensaient qu'ils auraient besoin de plus de RAM à l'avenir, ils étaient obligés d'acheter de la RAM Apple au moment de l'achat, qui était 2 à 4 fois plus chère que la RAM identique vendue par des tiers. Ainsi, les utilisateurs ont non seulement accepté de sérieux compromis pour profiter d'un ordinateur portable plus mince, mais ont également dû payer un prix plus élevé, puisque l'Air coûtait 700 $ de plus que le MacBook. Maintenant, si vous vous demandez qui a réellement acheté le MacBook Air original, c'était principalement des hommes d'affaires en déplacement. Mais avec le temps, cela changerait complètement. La majorité des compromis de l'Air ont perdu leur importance ou ont été résolus. Aujourd'hui, rares sont les ordinateurs portables dotés de SuperDrive ou de RAM remplaçables par l'utilisateur. Les clients ne semblent plus manquer de ces fonctionnalités. Mais des aspects, comme l'autonomie de la batterie, toujours pertinents, se sont nettement améliorés sur le MacBook Air. De 5 heures en 2008 à 18 heures aujourd'hui. Cela est dû à une technologie de batterie améliorée et à une meilleure efficacité énergétique. De plus, le coût a diminué. Le MacBook Air est maintenant le portable le plus abordable d'Apple, commençant à 1 000 $ au lieu de 1 800 $. Bien que les performances se soient améliorées avec le passage d'Apple d'Intel à leur propre puce, ce n'est pas l'objectif principal de la conception de l'Air. Cela est réservé pour le 1000 MacBook Pro, qui offre jusqu'à 50% de traitement plus rapide et jusqu'à 2 fois plus de graphiques grâce aux puces 1000 Four Pro et 1000 Axe. Apple ne peut pas mettre ses puces dans le MacBook Air en raison de la consommation d'énergie et de la chaleur qu'elles génèrent. En fait, la taille plus grande du MacBook Pro est principalement juste pour accueillir les puces de plus haute puissance, et cela vient avec ses propres compromis. Une consommation d'énergie supérieure nécessite une batterie plus grande pour le Pro. Avec 69,6 Wh, elle est 23% plus grande que la batterie de 53,8 Wh de l'Air, nécessitant une brique d'alimentation beaucoup plus grande et plus lourde. Les puces 1004 Pro et 1000 Axe génèrent également plus de chaleur. Ainsi, le MacBook Pro a besoin d'un système de refroidissement plus grand avec 2 ventilateurs et un dissipateur thermique plus grand. De plus, le MacBook Air n'a pas besoin de ventilateur. Cela permet d'économiser de l'espace et de faire fonctionner l'ordinateur portable en silence total. Rendre le MacBook Pro plus grand a également donné à Apple l'espace pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires que l'Air n'a pas, comme un écran plus grand à 14 et 16 pouces comparé à 13,6 et 15,3. Ou plus de ports, comme 3 ports USB au lieu de 2, un port HDMI et un emplacement pour carte Secure digitale. Le MacBook Pro dispose d'un système de haut-parleurs plus grand et de haute fidélité, avec des woofers à annulation de force et une scène sonore plus large. Bien que bons pour leur taille, les haut-parleurs de l'Air ne peuvent égaler la qualité sonore et la projection du Pro. Ces différences expliquent pourquoi Apple propose 2 ordinateurs portables distincts pour 2 clientèles différentes. Cela remonte à une matrice de produits dessinée par Steve Jobs en 1997. Elle comportait 4 cases représentant 4 produits. Un ordinateur portable et un de bureau pour les utilisateurs quotidiens et 2 modèles de plus pour les pros. Apple suit toujours cette stratégie aujourd'hui. Car comme l'a dit Jobs, les produits sont des paquets d'accentuation. Et ce que vous pourriez souligner pour les utilisateurs quotidiens n'est pas la même chose que ce que vous souligneriez pour les professionnels. C'est pourquoi le MacBook Air est motivé par les commodités. Design mince, léger et compact, idéal pour un transport quotidien, fonctionnement silencieux et petit bloc de charge. Une puce qui reste froide pour une utilisation confortable sur les genoux. Le MacBook Air est désormais disponible en bleu ciel, une couleur inédite pour un ordinateur portable professionnel Apple. Les professionnels jugent ces commodités moins importantes. Au lieu de cela, ils veulent autant de performance que possible, même si cela signifie un design plus épais, plus grand, plus lourd, avec des ventilateurs bruyants et une température de fonctionnement plus élevée, légèrement plus inconfortable. Bien qu'il serait génial d'avoir un ordinateur portable pro performant, fin et léger, la physique ne l'a simplement pas permis. Pour l'instant. Ici Greg d'Apple Explained. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Merci.